Selon un rapport d'enquête humanitaire publié et dont copie est arrivée à la rédaction de la RTNC Goma, cette structure citoyenne dénonce des détentions arbitraires, des meurtres de la population, la multiplicité de barrières érigées par les Wazalendo et FARDC, et cela sous l'œil impuissant du régime de Kinshasa. Jean-Paul Paluku, son cofondateur, appelle la communauté internationale à prendre avec considération cette situation qui impacte directement sur la vie de la population de cette partie. Il y a des militaires, il y a des policiers qui tracassent d'une manière atroce la population. Des barrières partout et des barrières de contrôle pour la sécurité qui sont transformées en des barrières de tracasserie, d'extorsion des biens de la population. Et c'est là, sous les yeux impuissants de l'administrateur militaire, de Walikale et du gouverneur Eva Somo, qui est informé de tout ce qui se passe sur le terrain. Au-delà de cela, il y a des actes d'assassinat ciblés des civils. Il y a des maisons, des habitations qui sont victimes de visites nocturnes des bandits à main armée vêtus à tenue militaire et FARDC. Et il y a évidemment aussi des victimes assassinées par les éléments FARDC et les éléments de la police, y compris des groupes Maïmaï qu'on appelle des Wazalais d'aujourd'hui. Vous allez vous rappeler que dans une autre communication faite à la presse nationale et internationale datant du 28 avril 2026 dans la ville de Goma, cette structure citoyenne a tenu à dénoncer une situation dramatique caractérisée par des attaques à répétition contre le paisible citoyen à Kinshasa. La situation sécuritaire est devenue dramatique. Il y a des attaques qui se font chaque jour, à chaque minute, contre les paisibles citoyens par une milice de l'UDPS qu'on appelle Force du Progrès. Ces jeunes gens, organisés par les partis présidentiels, ils se promènent avec des machettes, des couteaux. Aujourd'hui, commencent à opérer avec des armes à feu et à toute impunité. Revenant à la situation de l'Itourie sur le tuerie que commettent les ADF, cette structure citoyenne dénonce le silence coupable des autorités de Kinshasa, incapables de protéger la population. Ce qui se passe à Beni, avec ces tueries dont que commettent les Maïmaï, que commettent les ADF. C'est pas seulement, les ADF n'opèrent seulement pas à Itourie, ils opèrent aussi dans la province du Nord-Kivu. Mais vous avez déjà entendu Jacques-Claude Kapiamba parler, vous avez déjà entendu tous les autres leaders des ONG des droits de l'homme congolais en parler, ils n'en parlent pas. Mais quand Kabila était au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ne disaient pas? Qu'est-ce qu'ils ne disaient pas? Ils disaient du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, maintenant, il y a des crimes, il y a des violations des droits humains qui sont en train de se commettre sur le sol congolais, notamment à l'Est, et ils se taisent. Parce qu'ils doivent protéger Tshisekedi. Ils doivent, nombreux parmi eux sont de la tribu de Tshisekedi. Voilà pourquoi ils ne relayent pas la souffrance de la population de l'Est, parce qu'ils doivent montrer l'image positive de Tshisekedi au niveau international. Le fait d'abandonner la population à la merci de la mort, cela signifie que c'est le gouvernement lui-même qui tue la population d'une manière indirecte